Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au CES 2015 sur le stand d'Asus et j'ai devant moi l'Asus Transformer Book Chi, la T100 Chi, qui est, alors c'est, je crois qu'il y a plusieurs variantes et on va regarder que celle-là, hein, puisque bon c'est des tablettes et généralement on n'en parle pas trop, mais j'ai trouvé que c'était un produit vraiment intéressant. C'est ce qu'ils appellent un two-in-one laptop and tablet, c'est-à-dire qu'en fait vous avez à la fois une tablette ici et comme ils mettent un clavier, ils estiment qu'ils appellent ça un laptop. Je vais vous passer dans les specs, je vais passer dans les specs très rapidement. Donc on est sur un processeur Intel Atom Z3775, bon je connais pas, quad core, c'est un 1,46 GHz. On a un Windows 8.1, donc là vous le voyez, hein, c'est une tablette Windows. Toc, voilà. On a 1 ou 2 Go de mémoire RAM, hein, ça va dépendre de la version que vous choisissez. On a un écran, c'est un écran de 10.1 pouces de diagonale. C'est du WXGA, ça fait 1920 par 1200. C'est un peu atypique, mais c'est plutôt élevé quand même. C'est un affichage d'IPS. Au niveau du GPU, c'est le truc intégré dans la puce Intel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas parlé de la mémoire, j'ai l'impression. Si on a, alors c'est de la, comment on appelle ça? C'est de la eMMC. Je crois que c'est ce qu'on appelle, c'est la mémoire dans les, c'est la mémoire flash, il me semble. Hein, dites-moi si je me trompe. 32 ou 64 Go. C'est pas grand-chose, mais bon, ça reste une tablette. Hein. Et après, on a un appareil photo 5 mégapixels à l'arrière, 2 à l'avant et une batterie. Est-ce que c'est écrit? Je la vois pas. Non. Je vois pas la batterie, mais c'est pas grave. Alors, je vais passer rapidement, je vais essayer de vous la montrer. Ça va pas être forcément facile parce qu'elle est accrochée en fait juste derrière. J'ai pas envie de la faire sonner ou quoi que ce soit, mais vous pouvez la refermer comme ça. Donc ça fait une sorte de netbook. Mais en fait, c'est une tablette et normalement le clavier est censé pouvoir s'enlever. Alors, je sais pas comment on fait et j'ai pas envie de forcer, mais il me semble qu'on peut. Hein. Il me semble qu'on peut. C'est le but. Si, c'est bon. Je sais pas, je sais pas comment ça se passe. Il doit y avoir un bouton sur le côté, un truc comme ça. Faudrait que je vais demander à quelqu'un. Attendez. Excuse me. How do you take off the? Oh. Ok, let's go. Thank you. Thank you. Bon bah vous avez vu, faut tirer vers le haut. Je vais pas le refaire. J'ai pas trop assimilé la technique. Alors après vous avez un clavier complet ici, bouton off on. Tous les F, bon c'est un clavier, hein, je vais pas passer en revue un clavier, mais bon c'est un joli petit clavier complet avec un pad en bas, un trackpad. Elle est plutôt légère. Alors après bon bien sûr c'est pas un appareil extrêmement puissant, mais c'est clair que si, pour moi c'est un peu l'équivalent à l'époque de quand on achetait un netbook. Alors là oui on a une puissance qui est quand même supérieure, on a un bel écran, on a du tactile et en plus un clavier, un Windows complet ici donc ça c'est pas mal. Donc il y a moyen de faire des choses intéressantes avec ça. Notamment voilà, si vous êtes en déplacement souvent et puis après quand vous rentrez à la maison vous voulez juste regarder une vidéo, vous décrochez l'écran, c'est une tablette et vous vous promenez avec, vous regardez vos vidéos, donc ça c'est plutôt intéressant. Je vais regarder les ports rapidos puis après on aura terminé. Alors là c'est la caméra, ça doit être la caméra frontale du coup. Qu'est-ce qui se passe? Non en fait il y en a, ah non c'est la caméra de l'arrière bien sûr et la caméra frontale elle est à l'intérieur. Et en fait non, en fait il est pas attaché. Bon bah je peux partir avec si j'ai envie. Et donc sur le côté droit là, on a la possibilité de mettre des cartes mémoire. Alors c'est au format micro. Ensuite ça c'est du micro HDMI. Ça c'est du USB. J'ai l'impression qu'il est compatible USB 3.0. Je vais pas dire de bêtises mais je crois bien. Et derrière on a un bouton pour la gestion du volume. Alors je sais pas si vous voyez bien. Ça c'est on-off, jack. Et vous voyez comment c'est compliqué de faire entrer des ports là-dedans. Je vais vous montrer parce que c'est intéressant quand même. Vous voyez par exemple même le jack qui dépasse un tout petit peu sur le dessus là, c'est quelque chose quand même. Donc voilà, il y a quand même un travail assez incroyable qui a été fait. Et puis là on a là ça doit être pour la recharge. J'ai l'impression que ça se passe en micro USB, donc c'est pas inintéressant. Ouais, c'est pas inintéressant. Et vous avez en fait la possibilité de plugger. Alors c'est dur de voir, je suis désolé, mais juste en dessous vous pluguez la recharge en micro USB pour la tablette et au-dessus ça a l'air d'être pour le, enfin c'est l'inverse plutôt, là c'est la tablette et ça c'est pour le clavier. Je pense qu'il y a une batterie dans le clavier si je dis pas de bêtises. Bon c'est plein de trucs qui me manquent comme information mais c'est pas dramatique puisque bon c'était simplement pour vous montrer dans les grandes lignes ce combo on va dire tablette clavier. Donc Asus Transformer Book Chi T100 Chi de Asus. A bientôt.